Bonjour Romain, alors malheureusement c'est sans doute encore une mauvaise séance pour les marchés européens et sans doute américains, beaucoup de turbulences avec notamment ce plan de sauvetage de l'économie américaine qui n'a pas réussi à aboutir hier et puis beaucoup de considérations très techniques sur les actions et l'échange. Oui, exactement. Beaucoup de considérations techniques. Il faut se rappeler que vendredi dernier avait lieu l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. C'est le troisième vendredi de chaque mois, mais le mois de mars, c'est une échéance trimestrielle, donc c'est particulièrement important. On a assisté à des mouvements extrêmement brutaux et rapides sur les marchés avec des rebonds très très importants. Là, il ne faut pas s'y méprendre, il y a des rebonds pour des considérations techniques, c'est-à-dire des rachats de positions de vente à découvert qui ont entraîné des mouvements, peut-être certains achats d'opportunités, mais en tout cas, il y a un élément très intéressant, c'est qu'on est arrivé sur cette échéance trimestrielle en roue libre, sans liquidité. Il faut se souvenir que les deux gros mouvements de baisse qu'on a connus, les deux grosses accélérations baissières qu'on a connues, avaient lieu juste après l'échéance des marchés dérivés de janvier et de février. Donc on est dans un marché qui, malgré le chaos apparent, est quand même relativement technique. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on arrive sans liquidité à l'échéance des marchés des marchés dérivés du mois de mars. C'est-à-dire que, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais pour vous donner des repères, il n'y a que 241 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40 sur le mois d'avril. La moyenne, en général, elle se situe plutôt aux alentours de 300 000 contrats futurs. Ça signifie quoi? C'est d'une part les conséquences de l'interdiction de vente à découvert par les autorités de marché la semaine dernière, et puis aussi peut-être que les investisseurs deviennent un peu attentistes sur ces niveaux-là, qui ne prennent pas de décision. Ça signifie donc que c'est une diminution de la pression baissière, donc de là à en déduire un mouvement haussier prudence, mais en tout cas, c'est en général un des prémices avant un mouvement de rebond. Il faut que la pression baissière diminue. Là, on le constate, et on le constate sur les volumes aussi, sur l'indice parisien, sur l'indice CAC 40 depuis quelques jours maintenant, quelques heures. Les mouvements de rebond sont un petit peu plus rapides et un peu plus étayés. Les volumes sont un peu plus étayés dans les mouvements de rebond. Ça, c'est depuis quelques heures uniquement, peut-être pour des considérations techniques. Donc, pas de signal d'achat dans l'immédiat. Le mouvement reste baissier, mais des éléments à surveiller et des éléments techniques vraiment intéressants. Donc prudence toujours, les risques baissiers persistent. Pour l'heure, on va surveiller évidemment les chiffres, les publications macroéconomiques de la semaine, avec notamment les chiffres d'emploi aux États-Unis, toujours l'action des gouvernements et des banques centrales. On va aussi surveiller la reprise de l'activité économique en Chine, comme vous le soulignez, qui est quand même un des signaux positifs actuellement. Et donc sur l'indice parisien, des niveaux techniques. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on évolue dans un trading range, dont la zone basse est 3625-3630. On a réagi dessus 3 fois au cours de la semaine dernière. C'est plutôt moins pire que les semaines précédentes. Et la zone haute de ce trading range, de cette zone de consolidation latérale, c'est 4077 points. Ça, ce sont vraiment une zone technique qu'on va surveiller cette semaine. On voit qu'on évolue pour l'instant autour de la médiane, un tout petit peu en dessous. La médiane du trading range, c'est 3836, 3855. Si on arrive à basculer au-dessus de cette zone-là, c'est plutôt positif. En dessous, vous l'avez compris, c'est plutôt négatif. Le risque, si on casse les 3625 points, c'est qu'on continue à accélérer à la baisse et dans le siège des marchés américains et d'aller chercher chez nous des cibles majeures aux alentours de 3154 points, voire dans l'excès des niveaux qui se situent aux alentours de 2695 points. Alors, c'est pas ce qu'on escompte dans l'immédiat, mais on est obligé de le monitorer ou de le surveiller, étant donné que tant que l'indice Standard & Poor's reste sous les 2352-2363 points, on a des risques d'accélération baissière en direction des 50% de retracement. Vous vous souvenez, c'est un niveau technique qui avait fonctionné sur l'indice parisien. 50% de retracement de la hausse de 2009 à 2020 et sur l'indice Standard & Poor's, ça donnerait la zone 2030-2071, donc une zone clé extrêmement importante. Bon, Robin Dauvray, au départ, j'étais un peu optimiste en vous écoutant parce que vous disiez qu'il y avait des motifs de rebond, enfin voilà, des zones de rebond plus solides. Mais alors là, la fin, j'aurais dû vous couper avant parce que là vous nous avez déprimés. En tout cas, merci pour cette analyse, Romain. On va suivre. De toute façon, à l'ouverture, ça va pas être bon. Les futurs sont à moins 5% sur le CAC 40. Il y a des mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis. Donc voilà, à court terme, faut pas se faire trop d'illusions. Allez, dans 30 secondes, je retrouve mes chroniqueurs.